bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenus. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration, des fois, on est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative, c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là, je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler. Et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les Capricornes, vous ouvrez le bal. Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'harmonie. On va regarder les questions qui s'offrent à vous pendant ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Qu'est-ce qui se met en place? Et puis, quelles questions, évidemment, vous accompagnent durant ce mois? Alors, pour nos amis les Capricornes. Les Capricornes au mois d'août, quelles questions vous accompagnent? Les Capricornes au mois d'août. Alors, quelle question pour les Capricornes? Tac. On va prendre deux ce mois-ci. Et puis on va regarder les énergies qui vous accompagnent avec le tarot. Les Capricornes, quelles énergies vous accompagnent? Mois d'août 2021 pour les Capricornes. Pour les Capricornes au mois d'août, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sautent? Pour les Capricornes au mois d'août 2021. Pour les Capricornes. Alors, quelles énergies sont là pour vous, les Capricornes? On va regarder ça et puis on va tirer la carte des accords Toltec. Quel est le message des accords Toltec pour les Capricornes pour le mois d'août? Un petit mot. Donc là, on est vraiment sur l'aspect relationnel et des petits conseils au niveau de la communication avec autrui, comment on la reçoit et comment on l'envoie, dans les deux sens. Alors, un petit mot petit message pour les Capricornes pour le mois d'août. Tac. Les Capricornes. Et voilà. Alors, on y va.
J'ai les Verseaux qui sont là. S'il y a des Capricornes ascendant Verseau, des ascendants Capricorne, des Verseaux ascendant Capricorne, il y a peut-être quelque chose à regarder là. Voilà. Alors c'est parti pour les Capricornes. Donc première question, existence. Quel est le côté positif de l'existence? Et puis la deuxième, action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Encore un mois qui vous amène à vous questionner sur l'essentiel, les Capricornes. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous demande de focaliser votre regard. La question, quel est le côté positif? Il vous renvoie à votre positionnement face aux événements de la vie, face à ce qui vous arrive. Comment vous le vivez? Est-ce que vous voyez forcément le côté positif, le côté négatif? Est-ce que vous vous engluez? C'est pas mot, il est pas beau ce mot, désolé. Est-ce que des fois vous vous laissez entraîner par quelque chose de l'ordre de... J'ai le mot lassitude qui est présent, là, les Capricornes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est désenchanté chez vous? J'ai ça comme mot pour vous. Ce qu'on vous dit en tout cas ici, c'est que vous pouvez faire ce pas de côté parce qu'il y a des joyaux qui se trouvent juste à côté de vous, il y a des belles choses qui sont là juste à côté de vous, autour de vous, vous avez juste à lever le bras et accueillir, il y a quelque chose qui est très fort ici. Mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être de faire un petit peu le point sur la vision que vous avez de la vie. Est-ce que chaque jour on chasse un autre ou est-ce que vous arrivez vraiment à capter, je dirais presque le sacré du jour qui se lève? Enfin, est-ce que ça pétille, quoi? Et si c'est pas le cas, ben, du coup c'est une invitation à regarder ce qui vous met en joie et comment faire le premier pas pour retrouver ce chemin qui vous donne de la joie, les Capricornes. Et puis avec Action Inspirée, je vous parlais de premier pas. Et la question c'est qu'avez-vous envie de ressentir? Oui, ben, on est totalement lié avec la première, hein. C'est pas pour rien que ces deux cartes sont sorties ensemble. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous reconnectiez à votre propre source, les Capricornes. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Il y a quelque chose en vous qui est capable de créer cette joie ou de vous y relier en tout cas. Elle est là, elle est prête à jaillir, seulement vous ne savez peut-être pas comment l'exprimer. En tout cas, Action Inspirée, ça peut aussi parler de vos projets et puis des premiers pas et puis de ce que vous avez envie d'offrir, hein. Avec cette jarre là qui fait jaillir un flot avec des petites étoiles. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes votre propre source et que les étoiles symbolisent aussi l'espoir. Et que vous avez tout à fait raison d'y croire. Mais le chemin, hein, qu'on vous invite à regarder en amont, c'est votre positionnement face à la vie, les Capricornes. Ouais. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Alors ici, on va regarder les énergies. On passe, donc c'est le tarot de Marseille. Ouais, je viens de prendre l'accent marseillais. Pardon. Donc, on a l'impératrice. Oui, il y a des transformations dans l'air. Ok. L'impératrice vous accompagne ce mois-ci. L'arcane sans nom. Et puis, le pendu. Ok, alors deux choses les Capricornes. Moi j'ai le sentiment avec ces cartes que vous passez d'une période de foisonnement où vous aviez une belle énergie, vous aviez envie de mettre quelque chose vraiment à profit. Et puis ce que la vie elle vous propose là, c'est de lâcher le passé. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, hein, on sent aussi que l'énergie elle est freinée, mais c'est parce qu'il y a encore des choses que vous portez qui ne vous appartiennent plus. On vous demande ce mois-ci de regarder si vous voulez avancer sur vos projets ou ce que vous avez en tête, hein, quel que soit le domaine, mais surtout dans votre évolution personnelle, les Capricornes. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une séparation à faire. Il y a des choses qui ne vous servent plus, hein. Avec l'arcane sans nom, c'est vraiment la transformation, la métamorphose. Il y a vraiment quelque chose de très profond qui se joue, mais il y a un lien qui doit être coupé avec le passé. Il y a vraiment quelque chose là qui doit être fait maintenant et vous devez
Alors j'aime pas trop le verbe devoir, mais ce qu'on vous dit ici avec le pendu, c'est que il serait bon, je vais faire attention à mes mots, il serait bon de prendre le temps de regarder ce que vous laissez pour voir aussi la place que ça ouvre et le champ des possibles. Moi j'ai le sentiment là qu'on vous dit de faire un petit peu le ménage et le tri dans votre tête ou ailleurs. Ça peut être dans vos amis, ça peut être des choses comme ça. Vraiment, regardez ce qui vous retient un petit peu en arrière, alors que vous avez d'autres, vous avez l'énergie de l'impératrice, vous avez envie de mettre beaucoup de choses en place. Voilà. Donc il y a l'énergie, elle est là, il n'y a pas de souci, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nettoyage à faire et que ce nettoyage, il va laisser un vide. Et ce vide, vous allez devoir prendre le temps de regarder à quoi il va vous servir. Voilà les Capricornes. Alors je vais juste faire ça. 24, 25, 26, 27, 28, 8, 9, 10. La roue, elle tourne. Oui, c'est la roue, la synthèse. Et la roue, elle vous dit aussi... je vois le tambour d'une machine à laver, hein, donc elle tourne à... Il y a des choses qui bougent très vite pendant ce mois d'août pour vous. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et vous avez aussi envie vraiment que ça tourne. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est que il y a encore cette notion au passé, hein, avec la roue. On essaye d'avancer, mais elle revient en arrière. Hein. Il y a cette notion de balancier aussi. Vraiment, faites le job de regarder ce que vous laissez, pourquoi vous le laissez et comment vous le laissez, pour pouvoir faire un espace qui soit sain pour continuer à construire. Voilà les Capricornes. On va voir maintenant ce que nous dit la petite carte des accords Toltec. Et elle vous dit « Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. » Ici, les Capricornes, ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que j'y arrive? Tac. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas faire de suppositions. Hein. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Si dans une relation, quelle qu'elle soit, vous avez des doutes ou vous commencez à vous dire il aurait dû ou il aurait pas dû ou quand il dit ça, en fait, il croit pas en moi ou des choses comme ça, et ben en fait, allez voir la personne et communiquez et posez-lui les questions. Si vous avez peur de quelque chose, demandez-lui de confirmer ou d'infirmer ce que vous avez en tête, parce que souvent, on a le mental qui grossit et qui amplifie des situations qui peuvent être complètement désamorcées avec une simple discussion et un petit verre de rosé. Voilà, ça c'était pour les Capricornes. Ok, alors maintenant on va passer au domaine professionnel, les Capricornes, pour le mois d'août. J'espère que vous n'êtes pas tous en vacances. Sinon, ce jeu ne sert à rien. Quoique, bon. Ça peut être, oui, évidemment, ça peut être... on peut parler de vos projets aussi. Ici, on peut parler de votre avenir professionnel si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à l'aube de la retraite, si vous êtes à la retraite, si vous êtes entrepreneur. Bien évidemment, vous adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez. Voilà, et puis petit point de vigilance que j'ai pas fait au début mais que je fais maintenant, n'oubliez pas que c'est des guidances généralisées. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, c'est génial. Laissez-moi un commentaire. Si ça vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas la vôtre. Je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez tout sur internet pour le trouver, votre signe lunaire. Voilà, je crois que tout est dit. Voilà, gardez votre libre arbitre. On parle beaucoup d'énergie ici. Hein. Il faut, même si les énergies sont présentes, des fois on n'a pas le cœur de surfer sur la vague, les Capricornes. Donc, voilà. C'est parti. C'est pas vrai. Bon alors, je vous montre donc l'impératrice que vous aviez juste au-dessus, là. L'arcane sans nom que vous aviez là. Donc si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et puis celle-ci, elle change, c'est la justice.
Ok, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement aussi, hein. C'est peut-être ça aussi là qui vous emmène à regarder, à lâcher un petit peu le passé pour regarder et réfléchir ce que l'avenir vous réserve. J'ai le sentiment, les Capricornes, que vous avez plein de projets en tête dans le domaine professionnel, vous avez plein d'envies. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de faire cet état des lieux. Vous êtes en train de regarder ce que vous laissez derrière, mais avec cette conscience qu'il y a quelque chose de plus juste et qui vous correspond beaucoup mieux, qui est juste devant vous, quoi. Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui cherchent un emploi, les Capricornes, là, vous venez de passer à... Alors, pour ceux qui viennent de postuler, il y a des opportunités qui se sont présentées sur lesquelles vous avez misé et ça va payer. J'ai l'impression qu'il y a des signatures de contrat ici avec la justice. Pour l'instant, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous ne serez bien dans votre nouvel emploi ou dans l'évolution de votre emploi actuel que si vous arrivez à laisser... je vais me répéter tout le long de la guidance, je suis désolée, mais avec ces deux cartes-là, il y a quand même 2 fois la mort, les Capricornes, 2 fois l'impératrice. Vous allez, pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur, vous allez devoir laisser derrière vous votre passé, enfin des actions que vous avez faites, votre nouvel environnement pour ceux qui trouvent un nouveau job ou qui viennent d'être promus. Ça va demander une période d'observation, ça va demander vraiment une nouvelle adaptation. Et ce qu'on vous dit ici, c'est soyez vigilants, ne faites pas de raccourcis entre votre expérience et ce que vous observez dans le nouveau job. Il y a vraiment quelque chose où on vous dit prenez le temps, pas pour rien que le pendu est là, observez. Et puis vous aurez l'attitude la plus juste qui puisse être dans ce nouveau positionnement. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes aussi qui ont quitté leur emploi parce qu'ils avaient d'autres projets. Des projets qui leur permettaient vraiment de mettre en œuvre peut-être des indépendants là qui sont en train de se lancer. Il y a peut-être ça aussi. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez à cœur vraiment de vous rapprocher d'un job qui vous nourrisse plus, tant au niveau de l'esprit que... Je vais juste faire la synthèse. J'allais dire que monétaire, mais je suis pas sûre. Alors je vais regarder. 13, 14, 24, 27, 7, 8, 9. Ouais, non, ouais, j'ai plutôt l'impression qu'il y a du mouvement au niveau de votre expérience. Ce qu'on vous dit, c'est ne pas s'accrocher aux expériences passées comme étant quelque chose sur lesquelles vous pouvez vous baser au niveau des situations professionnelles que vous avez pu vivre. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir vous baser sur la sagesse que vous avez acquise pendant toutes ces années. Je ne sais pas si c'est clair, les Capricornes, mais j'ai le sentiment que cette nuance, elle est très importante. C'est que vous avez acquis une expérience aujourd'hui qui vous permet d'être quelqu'un qui guide les autres et qui les accompagne dans votre job. Mais on va vous demander de faire la différence entre les situations que vous avez vécues par le passé et la sagesse que vous avez acquis tout au long de votre expérience professionnelle. Voilà, voilà. Donc j'ai parlé de ceux qui pouvaient quitter leur job. Il y a peut-être des décisions de justice qui sont en train de tomber pour certains. Je vais en remettre une dessus. On va regarder c'est quoi cette justice. Qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle amène cette justice? Pour les Capricornes pour le mois d'août. Bon, c'est un jeu exceptionnel, hein, les Capricornes, là. Ouais. Alors, je reviens dessus, j'ai vraiment le sentiment que, bon, ceux qui perdent leur emploi, que ce n'était pas prévu, il y a quelque chose de difficile dans l'instant que vous êtes peut-être en train de vivre, il y a une décision qui va tomber, mais vous allez rencontrer une personne qui va vous soutenir. Vous n'arrivez peut-être pas à le voir tout de suite, hein, pour ceux qui sont concernés par cette situation, mais il y a quelque chose qui vous ramène sur le chemin, sur un chemin qui vous reconnecte à vos envies et à votre ambition et à ce que vous avez envie de faire. Hein. C'est comme si vous quittiez une voie sans issue. Voilà. Oui, et pour les autres, tout à l'heure je parlais de sagesse, tout ça, et d'accompagnement, je confirme avec la carte du pape. Il y a des Capricornes qui se lancent dans l'accompagnement et puis pas qu'un petit peu. Hein, avec cette puissance-là, si vous faites le job de vraiment faire le tri dans ce qui vous sert et ce qui vous sert plus,
Ça va pulser pour vous les Capricornes. N'oubliez pas de vous reposer là au milieu. Hein. Alors, on continue avec petit jeu sur le domaine sentimental et affectif. Donc là, les Capricornes, on va parler, on va voir ce que ça dit, mais ça peut parler de l'amour que vous portez, hein, de la considération aussi que vous avez pour vous-même. Ça peut parler des célibataires en recherche d'un compagnon de vie, ça peut être les célibataires qui sont bien seuls, les couples, et puis si vous êtes dans des situations compliquées, on va regarder tout ça. Alors, je ne parle pas forcément de toutes les situations dans lesquelles vous pouvez être. Hein, j'essaye de verbaliser ce qui est présent. Alors pour les Capricornes dans le domaine sentimental et affectif pour le mois d'août 2021. Le mois d'août 2021 pour les Capricornes. Là, elles sont là. Ok. Vous avez le chemin. Moi j'ai le sentiment les Capricornes que... Ah, vous la voyez peut-être pas très bien. Là, regardez comme elle est belle. Le chemin... soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes vraiment sur votre voie en fonction des situations dans lesquelles vous êtes. On va parler d'abord des célibataires. Les célibataires, avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose de totalement nouveau et puis que vous y allez pas à pas. J'ai l'impression que vous allez explorer le champ des possibles avec cette nouvelle personne, hein, mais que vous sentez que c'est quand même quelque chose de prometteur. Vous avez en plus la deuxième carte qui accompagne, c'est la force. Et la force, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Hein. Il y a quelque chose de très fort qui est présent il y a quelque chose qui rayonne quand vous êtes ensemble, en tout cas dans cette nouvelle rencontre pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, hein, qui est là avec vous, avec la professeure, la clarté. Il y a quelque chose de presque sacré qui est en train de se qui est en train de se créer. Voilà, je m'écoute aussi. Les Capricornes, en tout cas pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui est en train d'arriver et qui se présente vraiment sous de bons auspices. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a aussi quelque chose de très beau. Je sens que je suis en train de ralentir dans mon rythme, donc je vous le dis aussi, allez-y doucement. Hein, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de vous allez vous auto-accompagner l'un et l'autre. Vous avez vraiment chacun des choses à vous apporter. Ce qu'on vous dit aussi, pour les couples, hein, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, vous vous apportez mutuellement. Il n'y en a pas un qui est en train de driller l'autre, ou alors c'est par moment, et puis c'est vraiment un mouvement de va-et-vient, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes là, c'est un échange constant en fait. Voilà. Il y a quelque chose de très serein qui est en train de se poser sur cette relation. Hein. Alors que vous soyez en couple ou que vous veniez juste de la rencontrer, cette personne, c'est quelque chose de très beau. Et puis si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien seul, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous reconnecter. Alors peut-être que vous avez envie de recommencer à papillonner, hein, sans vouloir forcément vous poser. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train de vous redécouvrir pour certains d'entre vous, les Capricornes. Il y a comme une mise à nu et puis une redécouverte de votre propre puissance. Il y a peut-être pour certains une envie de séduire, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous plaire à vous-même et puis d'être juste. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en adéquation de ce que vous donnez à voir à l'extérieur et de ce que vous êtes à l'intérieur, les Capricornes. Ouais, et waouh, hein. Vive le mois d'août. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que je vous avais pas fait un jeu comme ça, les Capricornes. Bon, alors on va juste terminer, hein, avec ces petites cartes là que je vous en avais parlé la dernière fois, je vous les avais montrées. C'est juste des petits messages de fin qui peuvent donner le sourire ou pas. Alors on va choisir 3 pour vous, les Capricornes. Voilà, alors si cette guidance elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Mais vraiment, moi ce qui me fait plaisir, c'est vraiment de vous lire. Hein. Petit coucou spécial à tous ceux qui m'ont laissé des petits commentaires, qui m'ont fait des petits topos. C'était super, merci.
Alors, pour les Capricornes, on va choisir quoi? Toc, 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 toc. Pour les Capricornes, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et donc, j'opte pour la légèreté. Quelque chose chez vous qui est en train de changer, les Capricornes. Vous êtes effectivement en train de lâcher des choses qui ne vous servent plus. La réponse est vivante dans mon cœur. Spéciale dédicace à vous, les Capricornes. Je la mets où, celle-ci, dans votre cœur? Ouais, alors je la mets entre le chemin et l'impératrice. C'est une femme de cœur, cette impératrice. Et puis, si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Tadam! Et ouais, je vais effectivement vous laisser avec cette question. Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Et ça, je la mets sur les deux arcanes sans nom. Et c'est très bien comme ça. Voilà les Capricornes, je vous souhaite tout de bon. J'espère que vous allez capter toutes ces énergies de changement et puis que vous allez entrer vraiment sur cette voie d'introspection. En amour, je vous souhaite tout de bon. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, hein, comme d'habitude, vous avez tout dans la barre de description de cette vidéo. Je vous laisse me contacter. N'hésitez pas à venir sur Instagram et puis sur Facebook, sur les clés de Bab. Moi, j'aime bien, plus on est de fous, plus on rit. J'ai réussi à vous faire une petite publication sur Instagram, une petite guidance à choix pour un petit message pour le mois de juillet. Je suis assez fière de moi, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et puis voilà. Je vous dis à tout bientôt les Capricornes. Bye bye.